Ce tutoriel va vous apprendre le null binding si aucune autre vidéo n'a fonctionné. Je m'appelle Guyane, je suis une archéologue passionnée d'artisanat et je pratique le null binding depuis 10 ans. Ici, nous apprenons la base du null binding et l'objectif est de se familiariser avec la technique. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de faire une chaîne au point York et vous aurez une base solide sur laquelle construire vos connaissances du null binding. Je vous montrerai le point sous divers angles, à basse vitesse, et nous regarderons les erreurs fréquentes pour pouvoir les éviter. Pour débuter, vous aurez besoin d'une aiguille à tapisserie et de n'importe quelle laine, lisse et régulière. Coupez-vous un bout de la longueur de votre bras et enfilez l'aiguille de manière à ce qu'il y ait un brin plutôt court et un plus long. À l'extrémité la plus longue du fil, nous devons faire un large nœud. N'hésitez pas à augmenter ou réduire la vitesse de la vidéo ou même à revenir en arrière. C'est votre outil pour apprendre. Une fois que le nœud est fait, on vient le pincer entre le pouce et l'index de la main gauche. Faites attention à ce que le plus long brin du fil soit dirigé vers vous et qu'il soit à gauche du pouce. Tenez l'aiguille de la main droite. Vous devez venir piquer l'aiguille par derrière dans la boucle que vous tenez. L'aiguille doit sortir à gauche de votre pouce sous le long brin. Prenez une pause pour vous assurer que l'aiguille est bien positionnée, puis tirez-la lentement vers vous pour que le fil forme une boucle sur votre pouce. Vous devriez avoir une boucle pincée entre le pouce et l'index et une boucle sur votre pouce. Revenez piquer l'aiguille par derrière dans la boucle que vous pincez. Cette fois-ci, l'aiguille doit aussi passer sous la boucle qui est sur votre pouce et sous le fil. Prenez une pause pour vous assurer que l'aiguille est bien positionnée. Tirez lentement l'aiguille pour que le brin vienne former une nouvelle boucle sur le pouce. En travaillant lentement, vous gardez le contrôle sur votre fil et vous vous assurez que la boucle se forme bien sur votre pouce. Soulevez votre index et dégagez la boucle la plus haute de votre pouce pour venir la pincer entre le pouce et l'index. Il devrait rester une maille sur votre pouce. Répétez ce mouvement jusqu'à la fin de votre fil. Piquez par derrière la maille qui est entre votre pouce et votre index. Assurez-vous que l'aiguille passe sous la maille qui est sur votre pouce et sous le fil. Prenez votre temps et tirez lentement le fil pour former une nouvelle boucle tout en gardant le contrôle. La nouvelle boucle doit se former en bas de la boucle précédente. Ayez confiance. Vous êtes en train de vous familiariser avec de nouveaux mouvements qui demandent une certaine motricité fine. À force de pratiquer, vous aurez plus de dextérité. Le null binding est plus facile avec la laine à un brin. Le point York est relativement élastique, il donne un fini moelleux et se prête bien à une tuque. Cependant, il a tendance à rouler sur lui-même, ce qui peut le rendre difficile à travailler. Si vraiment, en ce moment, le fil ne fait pas de sens, que vous êtes perdu dans les mailles, il n'y a pas de problème. Prenez un nouveau brin et recommencez. Si vous avez encore de la difficulté, je vais vous montrer une technique sans le pouce qui permet de voir un peu mieux ce qui se passe, puis ensuite nous verrons les erreurs fréquentes. La technique sans le pouce se commence de la même manière avec un nœud qu'on vient pincer entre le pouce et l'index. On vient aussi piquer l'aiguille par derrière dans la boucle et on s'assure que l'aiguille ressorte vers nous sous le fil de travail. On tire lentement le fil pour garder le contrôle et former une boucle sur le pouce. On le fait une deuxième fois, cette fois-ci en sortant encore l'aiguille sous la boucle du pouce et sous le long brin. On tire lentement. On peut retirer notre pouce délicatement et pivoter la chaîne de manière à ce que les nouvelles mailles soient à droite du pouce. On place le fil de travail au-dessus de l'ouvrage et on vient pincer entre le pouce et l'index en laissant 2 mailles de libre.
par derrière, on vient piquer l'aiguille dans les deux mailles et on s'assure que l'aiguille passe devant le fil. On prend notre temps pour nous assurer que l'aiguille est bien placée. On tient avec le pouce gauche et on tire lentement l'aiguille de la main droite pour former une boucle sur l'index. On dégage la boucle de l'index pour venir la porter à l'extrémité de l'ouvrage et on ajuste la tension. On repique l'aiguille par derrière dans la deuxième boucle. On s'assure que l'aiguille est devant le fil de travail. On vient tenir avec le pouce et on tire lentement l'aiguille pour venir former une boucle sur l'index. Puis on répète ainsi jusqu'à la fin du brin. Voyons maintenant les erreurs fréquentes lorsqu'on débute. La première erreur est de tirer trop vite sur l'aiguille et de perdre le contrôle. Au lieu que la maille vienne se former sur le pouce, on la perd de vue puis elle forme un nœud. On peut délicatement tenter de la dégager, mais on risque de se mélanger. Tant que vous n'êtes pas à l'aise avec le mouvement, vous devriez plutôt prendre un nouveau brin et recommencer. Une autre erreur, c'est de ne pas sortir l'aiguille au bon endroit. La première fois, ça passera peut-être inaperçu, mais à force de le faire, les mailles vont se mélanger, puis votre ouvrage va devenir irrégulier. Encore une fois, prenez votre temps, assurez-vous que l'aiguille est bien placée avant de tirer dessus. Voici comment reprendre l'ouvrage. Assurez-vous que le fil sorte dans votre direction. Prenez la chaîne de la main gauche entre le pouce et l'index. Assurez-vous que le fil soit à gauche du pouce vers l'intérieur de la main et qu'il passe sur le pouce. Ajustez la tension des mailles. Pour retrouver la maille qui doit aller sur le pouce, tirez délicatement le fil pour voir quelle maille bouge. C'est elle qui doit aller sur le pouce. Vous pouvez reprendre votre ouvrage. Pratiquez-vous jusqu'à ce que vous soyez constant dans votre tension et à l'aise à lire les mailles. Vous pourrez ensuite plus facilement apprendre à joindre votre chaîne, à faire des augmentations et des diminutions et à expérimenter avec d'autres types de points. Laissez-moi savoir si des passages ne sont pas clairs ou si ce tutoriel vous a aidé.